Michel Taube qui est avec nous, essayiste, fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment vous expliquez le silence des confrères journalistes qui ne se mobilisent pas sur cette affaire? Il a fallu déjà attendre hier soir pour qu'on commence à voir les choses bouger. Mais globalement, je répète, simplement 4 sociétés de journalistes qui se disent émus. Or, il devrait y avoir une unanimité totale pour être solidaire de ce qui se passe autour de ce reportage et d'Ophélie Meunier. Écoutez, soyons clairs, il y a de la lâcheté et il y a de la peur. Et les journalistes, ils sont comme tous les Français. C'est-à-dire, effectivement, nous vivons dans un certain climat de peur. Et lorsqu'il y a des lanceurs d'alerte, parce que moi, j'interprète ce reportage comme un reportage lanceur d'alerte, qui ont le courage de montrer les choses, effectivement, on se rend compte qu'ils ne sont pas assez nombreux. Moi, j'aimerais m'adresser à quelqu'un, Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Reporters sans frontières qui a été créé par Robert Ménard, aujourd'hui maire de Béziers. J'aimerais savoir qu'est-ce que Christophe Deloire, qui s'occupe, et il a raison, je viens comme lui du milieu des droits de l'homme, je suis le fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Christophe Deloire, qui toute l'année s'occupe des journalistes menacés dans le monde entier. Où est-il pour soutenir des journalistes français aujourd'hui menacés et poursuivis et cette journaliste Ophélie Meunier, dont la vie est peut-être en train d'être détruite parce qu'elle va devoir rester pendant des mois, voire des années, sous protection policière. Effectivement, il faut que tous les syndicats professionnels se mettent derrière Ophélie Meunier pour dire ce qu'elle a fait, c'est bien. Et vous savez quoi? On va le refaire. Parce que des librairies coraniques dans lesquelles il y a des textes antisémites, racistes, il y en a malheureusement pas que à Roubaix. Qu'il y ait des librairies coraniques, c'est très bien. Toutes les religions ont droit d'avoir leur librairie, même si je préfère des librairies plus laïques. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les librairies coraniques? Moi, j'aimerais bien que d'autres journalistes aillent dans les librairies coraniques comme il y en a à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans toutes les régions de France, et qu'on aille voir exactement ce qu'il y a dans ces librairies. Donc oui, au dialogue des religions, oui à l'ouverture à autrui, mais quand même, effectivement, je pense que Ophélie Meunier, pour moi, c'est une lanceuse d'alerte, et qu'on aurait dû être tous les journalistes, nous journalistes, éditeurs derrière elle, pour la soutenir, et c'est vraiment urgent de le faire. Ouais, et il y a les droits de l'homme, et puis il y a les syndicats de journalistes. Je le disais, par exemple, le SNJ n'a pas fait un seul communiqué national de solidarité. Alors ça va peut-être arriver aujourd'hui, mais bon, j'ai envie de dire, il est temps. Hein. Le reportage, il a quand même 10 jours, les menaces, ça date de vendredi, on est mardi, il se passe rien. Il ne se passe rien. Alors, je veux bien qu'il y ait la peur, je veux bien qu'il y ait... J'ai parlé de lâcheté aussi. Oui, la lâcheté, oui. C'est pas un meeting de Zemmour, Je pense que c'est de la lâcheté. La veille. Je pense que tous les journalistes, que ce soit individuellement ou collectivement par les organisations représentatives, j'en ai cité une, Reporters sans frontières, mais bien entendu le SNJ et toutes les organisations, mais enfin écoutez, également les pouvoirs publics, tous les corps paritaires doivent se mobiliser pour la sortir et prendre position. Je pense que c'est nécessaire. Je vous le dis, les journalistes, ils sont comme les autres citoyens. Quand je parle de petite lâcheté, et de cette peur dans laquelle nous vivons, de ce climat de peur dans lequel nous vivons, à mon avis, c'est ça qui explique ce retard à l'allumage. Et encore une fois, je pense que c'est urgent parce que là, je vais vous dire, c'est presque déjà trop tard parce que la mise sous protection policière d'Ophélie Meunier, encore une fois, enfin, je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sa vie, elle est en train de basculer dans autre chose. Donc c'est vraiment très urgent que tout le monde se mobilise et que tous les médias comme vous et d'autres n'arrêtent pas d'exiger de nos syndicats dits représentatifs de réagir et de la soutenir très fortement. Merci beaucoup Michel Taube d'avoir été avec nous, essayiste et fondateur d'Opinion Internationale.